En 2025, les championnats du monde de badminton ont lieu en France, à l'Adidas Arena de Paris. Nous sommes allés à la rencontre des femmes et des hommes de l'ombre de cet événement, les volontaires. Pendant une semaine, nous les avons filmés à différents moments de la compétition pour vous montrer leur quotidien durant ces championnats. Lundi, on arrive sur place. Comme tout le monde, on récupère notre accréditation. Merci beaucoup. On monte à l'étage. Et on est prêt à aller dire bonjour à nos volontaires. Ce qui est fou, c'est qu'on a croisé que des gens souriants, heureux d'être là et de partager cette émotion avec le public. Et ça, ce n'est que le début. Les volontaires ne sont pas ici que pour aider les spectateurs. Certains sont au bord du terrain, qu'on appelle le field of play, et ont un rôle déterminant puisqu'ils sont les juges de ligne de chaque rencontre. Donc c'est une sacrée expérience et une sacrée responsabilité sur leurs épaules. Mercredi, nous souhaitions nous pencher sur les volontaires ayant le rôle d'officiers de liaison, un rôle dont nous ne savons pas grand-chose. Alors, pour en apprendre un peu plus sur eux, nous sommes allés les voir directement pour qu'ils nous racontent leur parcours et leurs tâches. Je m'appelle Rolande Mélis Merrifield. Nolwenn Le Saint. Je m'appelle Arthur, Jean Denant et voilà. Je m'occupe de la détection et l'organisation de la réponse aux appels d'offres dans mon entreprise. Je suis étudiant à Paris en études d'urbanisme. Dans la vie active, je suis maintenant en temps partiel et je travaille dans la charité actuellement. Auparavant, j'avais une activité dans l'événementiel. Parmi les volontaires, je suis officier de liaison, donc parmi une équipe d'officiers de liaison auprès de 6 délégations. Officier de liaison en français. Liaison officier battu. Officier de liaison. En tant qu'officier de liaison, on fait le lien entre l'organisation et les délégations. C'est des arrivées, des départs et de tous les petits besoins qu'ont les délégations, les athlètes. Montrer qui je suis, que si jamais ils ont un souci, c'est la tête ou la personne à laquelle ils doivent se référer. Grâce à l'équipe transport, on s'assure que tout se passe bien pour qu'ils arrivent à leur hôtel. Gérer les informations qui arrivent sur le groupe WhatsApp de la part des chefs de délégation qui ont besoin d'un créneau d'entraînement typiquement. Et on est aux petits soins avec eux. Et nous après on s'assure qu'on puisse leur répondre rapidement ou au moins qu'on fasse remonter leurs plaintes à nos supérieurs ou en tout cas à l'organisation. Ça dépend des demandes de chaque équipe, ça peut être très varié. Et on les chaperonne un petit peu. La communication et surtout être entouré de gens. Rendre service, parler des langues étrangères. L'échange culturel, multiculturel, parce qu'il y a beaucoup maintenant, c'est de plus en plus international. Chaque jour ne se ressemble pas, on est en contact direct avec les délégations
Les gros champions du monde sont là, on peut voir un peu des matchs. Là, je recommanderais à quiconque de le faire parce que c'est une expérience enrichissante. Quand tu n'as jamais fait de volontariat ou de bénévolat, tu peux pas comprendre ce que c'est tant que tu l'as pas fait une fois. C'est une très belle expérience humaine. Communiquer avec d'autres personnes, échanger, et puis se faire des amis, et puis aussi d'avoir une expérience à tout niveau. C'est incroyable, c'est des gens qu'on n'aurait pas rencontrés en temps normal dans d'autres contextes. Et très intéressant de voir les coulisses de l'organisation d'un tel événement. Tu deviens acteur un peu de l'événement et en quelque sorte, ça c'est gratifiant. Ouais. Donc oui, oui, moi de toute façon, tous les gens que je connais qui me disent « Ah, je les envoie tout le temps ». Ce jour-là, nous ne sommes pas allés dans le gymnase. Nous sommes restés au centre des volontaires, un lieu où tous les bénévoles peuvent se reposer, manger et jouer. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, c'est la journée des volontaires. Une journée avec plein de petites activités qui leur sont proposées pour pouvoir décompresser et passer du temps ensemble. Le centre des volontaires, c'est accueillir les autres volontaires qui arrivent pour la première fois au centre et leur fournir leur dotation. C'est les accueillir pour les animations qu'on a pu mettre en place, ce qu'on a pu décider entre nous, des petits jeux, des petits quiz, des petites activités sportives. C'est les accompagner pour la restauration et s'assurer que le centre des volontaires soit toujours accueillant et agréable. C'est important de se reposer, surtout quand certains d'entre eux travaillent jusque tard. À partir de vendredi, la compétition se passe sur 2 terrains, puis à partir du samedi sur un seul terrain. De retour à l'aréna, à la rencontre de ces volontaires qui s'occupent de cette transition. Comment résumer ce stage qui détonne au championnat du monde de badminton sans en faire des tonnes? Je dirais que ce stage est symbolisé par le partage, le fait de rendre hommage à des gens sans qui cet événement aurait fait naufrage. Bénévoles et volontaires, la passion comme boussole, travaillent à des heures où le sommeil se perd et permettent aux athlètes de prendre leur envol et aux volants de fendre l'air. Ils sont là matin, midi et soir pour qu'on puisse garder tous ces beaux moments en mémoire. Il est temps de dire au revoir et merci à tous ces gens à qui on peut demander son chemin, qui sont toujours prêts à nous tendre la main pour aider leurs prochains, pour qu'on se fasse des souvenirs en commun et par extension faire découvrir une passion aux sportifs de demain. Et ça, ce n'est pas rien.